Numéro 9, concernant notamment la réfraction de la lumière. Alors, tout ce que je vais reprendre, hein, c'est vraiment les choses indispensables à connaître. Alors, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction, on en a parlé en cours, c'est le fait que la lumière soit déviée lorsqu'elle passe d'un milieu vers un autre milieu. Alors, avant de compléter le schéma ci-dessous, on s'appuie sur la petite animation, hein. Donc, si on imagine un rayon lumineux qui arrive à la surface, par exemple, de l'eau, donc qui passe de l'air vers l'eau, il va subir deux phénomènes, ce rayon lumineux. Un phénomène alors de réflexion, c'est-à-dire une partie du rayon lumineux va entre guillemets rebondir sur la surface de l'eau et repartir dans l'air, tandis qu'une partie du rayon va traverser, va passer dans l'eau, et dans ce cas-là, il va subir une déviation. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction de la lumière. Alors, rapidement en termes de vocabulaire, donc ici le rayon qui arrive, c'est ce qu'on va appeler le rayon incident. Le rayon qui donc repart dans l'air quand il arrive à la surface de séparation, on va appeler ça le rayon réfléchi. Et le rayon qui traverse, c'est-à-dire qui passe du milieu 1 ici au milieu 2, donc imaginez de l'air vers l'eau par exemple, c'est ce qu'on va appeler le rayon réfracté. Ensuite, on va s'intéresser aux angles qui vont être utilisés notamment dans la relation de Snell-Descartes que l'on va voir un peu plus tard. Donc ici, les angles vont tous être définis par cette droite en pointillé qu'on va appeler la normale à la surface de séparation entre les deux milieux. Et tous les angles sont définis par rapport à cette normale. Donc l'angle entre le rayon incident et cette normale, c'est ce qu'on va donc appeler l'angle incident. Et très souvent, vous verrez, on notera I. L'angle entre le rayon réfléchi et toujours cette droite en pointillé, c'est-à-dire la normale, on va parler d'angle réfléchi. Alors ici, je vais l'appeler I'. Et enfin, l'angle entre le rayon réfracté et la normale, c'est ce qu'on va appeler donc l'angle réfracté. Et de la même façon, on le verra souvent noté R. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment du vocabulaire et un schéma qu'il faut absolument connaître. Alors, je vous rappelle le TP. On a fait donc varier avec la petite animation suivante. Enfin, nous, on l'avait fait avec du matériel réel, mais ça revient au même, hein, souvenez-vous, avec le petit disque, le demi-disque en plexiglas. Et on a fait varier ici les angles d'incidence, ici en vert, et vous avez mesuré systématiquement l'angle de réfraction en rouge ici. Donc, vous avez pu compléter le tableau suivant. Pour les angles d'incidence allant de 0 à 80, on a mesuré les angles de réfraction. Et je vous avais demandé de calculer donc la valeur des sinus. Donc sinus de l'angle I et sinus de l'angle R. Ensuite, on a tracé deux graphiques. Souvenez-vous, avec le langage Python, hein, on a tracé deux graphiques. Le premier qui représente I en fonction de R, donc l'angle d'incidence en fonction de l'angle de réfraction. Et l'idée était de savoir si ces deux grandeurs étaient proportionnelles. Je vous rappelle que deux grandeurs proportionnelles, lorsqu'on trace un graphique qui représente une grandeur en fonction de l'autre, donc ici I en fonction de R, on doit obtenir une droite qui passe par l'origine. Ça retranscrit une relation de proportionnalité. Et là, on s'aperçoit, hein, par rapport à ma droite en pointillé là, qui passe par l'origine, que les points que j'ai placés ici ne sont pas forcément alignés, hein, puisqu'on voit bien qu'ils sont quand même assez loin de la droite en pointillé qui représente donc la droite qui passe par l'origine. Donc de la même façon, on a aussi tracé sinus I en fonction de sinus R cette fois-ci. Et là, pour le coup, on s'aperçoit hein, que tous les points que l'on a tracés sont quasiment sur cette droite en pointillé qui passe par l'origine. Alors parfois, il y a une petite différence hein, qui peut simplement s'expliquer par la précision des mesures. Hein. Mais globalement, on se rend compte que lorsqu'on trace sinus I en fonction de sinus R, on obtient donc une droite qui passe par l'origine. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre sinus I et sinus R. Donc c'est ce qu'on vous demandait hein, pour ensuite conclure, souvenez-vous, sur les scientifiques qui avaient raison. Donc on sait que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque graphiquement, je vous le rappelle, on obtient une droite qui passe par l'origine. On voit bien que le graphique qui représente sinus I en fonction de sinus R est une droite qui passe par l'origine, contrairement à celle qui représente I en fonction de R, hein, puisque là on a vu que I en fonction de R, on n'obtenait pas une droite qui passe par l'origine, justement. Donc là, une droite qui passe par l'origine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sinus I est proportionnel à sinus R.
Et donc les scientifiques qui avaient raison, souvenez-vous, hein, puisqu'on avait deux choix, c'est donc Snell-Descartes qui avait effectivement proposé une relation entre sinus I et sinus R, justement, et qui expliquait qu'il y avait une relation de proportionnalité entre les deux. Donc cette loi, qui sera absolument à connaître, je la rappelle, c'est donc la loi de Snell-Descartes, N1 fois sinus I égale N2 fois sinus R. Alors il faut bien comprendre, hein, sinus I, donc avec I l'angle d'incidence, R l'angle de réfraction, et N1 et N2, c'est ce qu'on appelle les indices des milieux. C'est-à-dire ici, si je reviens sur mon schéma de départ, N1 c'est donc un nombre qu'on appelle l'indice du milieu 1, et N2 c'est un nombre qui représente l'indice du milieu 2. Alors ces nombres ont des valeurs bien particulières, bien précises. Par exemple pour l'air, hein, l'indice de l'air, ça sera 1 tout le temps. Alors ils ont été calculés, hein, ces indices, notamment par rapport à la vitesse de la lumière dans ces milieux-là. Donc je ne reviens pas sur la formule qui a permis de calculer ces indices, mais on va avoir un exemple juste après qui va notamment permettre de remonter au calcul de l'indice d'un milieu. Donc formule absolument à connaître et à savoir utiliser. Et donc par rapport au TP, j'ai rajouté deux situations. J'ai rajouté donc deux situations. Toujours à partir de cette animation, mais simplement j'ai changé. On considère maintenant que le disque en plexiglas serait en diamant. Donc on change le milieu, c'est-à-dire que maintenant on va considérer le passage de la lumière, de l'air vers le diamant. Donc ici, voilà la situation, hein, que j'ai considérée, et j'ai indiqué sur ce schéma les indices, à savoir l'indice de l'air. L'indice de l'air c'est 1 systématiquement, donc il faut le savoir, hein, l'indice de l'air c'est toujours 1, et ND c'est d'être l'indice du diamant, puisqu'ici on considère qu'on a un plexiglas en diamant. Je vous demande dans un premier temps de relever l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Donc l'angle d'incidence, je vous rappelle, donc c'est I, hein, donc c'est cet angle-là, qui est l'angle entre la normale, donc cette droite-là qui est perpendiculaire à la surface de séparation, et le rayon incident. Et l'angle réfracté R, qui est donc l'angle entre toujours cette normale-là et le rayon réfracté. Alors, relever les angles, il suffit de regarder sur le graphique. Donc, on a I égale l'angle I qui vaut donc ici on a 10, 20, 30 degrés. Alors, attention, je vous rappelle que les angles sont tous en degrés. Et l'angle R qui est égal à, on le mesure ici, donc on arrive à 12 degrés. Donc là, c'est juste de la mesure comme on a pu le faire expérimentalement dans le TP. Très bien. Ensuite, je vous demande d'en déduire, et ça pour le coup, on ne l'a pas encore fait, l'indice du diamant ND. Alors pour trouver l'indice du diamant ND, qu'est-ce qu'on connaît? Alors je vais rappeler ici la formule importante, la loi de Snell-Descartes. Alors ici, N1, on l'a dit, c'est l'air. Hein. Donc moi, plutôt que de l'appeler 1, je vais l'appeler R. C'est l'indice de l'air, puisque je vous rappelle que le milieu 1, c'est le milieu dans lequel se trouve le rayon au départ. Et le milieu 2, c'est le milieu dans lequel passe le rayon lumineux, donc ici le diamant, donc on va appeler ND et non pas N2. Et qu'est-ce que je cherche ici? On vous demande de calculer ND, c'est-à-dire l'indice du diamant. Alors comment on va faire? Il va donc falloir isoler ce ND. Alors comment on va l'isoler? Tout simplement. Alors on va le faire ensemble. Donc ND, l'indice du diamant que l'on cherche, c'est égal à quoi? Ça va être égal à donc NR fois sinus I. Donc NR fois sinus I, divisé, puisque ici comme c'est à multiplier, si le sinus R je dois le faire passer de l'autre côté, ça devient entre guillemets divisé par sinus R. Soit, si je remplace par les valeurs numériques que je connais, l'indice de l'air c'est 1, sinus de l'angle I c'est 30 degrés, donc ce sera sinus de 30 degrés, divisé par sinus de R, c'est-à-dire sinus 12 degrés. Donc on vérifie bien que la calculatrice est en mode degré et pas en mode radian, et lorsqu'on fait ce calcul-là, on trouve un indice pour le diamant de 2,4. Donc c'est un nombre qui n'a pas d'unité. D'accord. Et l'indice du diamant, c'est donc 2,4, et ce sera toujours cette valeur-là. Très bien, donc attention, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, hein, c'est-à-dire à partir de la connaissance des angles d'incidence et de réfraction, être capable de remonter au calcul de l'indice d'un milieu par exemple. Et la deuxième situation qu'il faut être capable
de réaliser, c'est celle-ci, c'est-à-dire deuxième situation, on considère maintenant le passage du rayon lumineux de l'air vers le diamant. Mais cette fois-ci, on ne connaît pas l'angle de réfraction, c'est-à-dire on ne connaît pas l'angle R ici. Il va falloir le déterminer. Ici, évidemment, on a l'angle I, hein, toujours pareil, en vert, et en rouge, ici, on a l'angle R. Ici, l'indice de l'air, bah, c'est toujours 1, évidemment, et l'indice du diamant, maintenant qu'on l'a calculé, on peut le mettre, hein, c'est donc 2,4, puisqu'on l'a calculé, et je vous l'ai dit, c'est toujours la même valeur, du coup. Donc l'indice du diamant, c'est 2,4. Donc je reprends la formule, cette fois-ci, qu'on a ici. Sauf que maintenant, au lieu de calculer ND, puisque c'est plus ND qu'on va chercher, on va chercher ici, on veut l'angle de réfraction. Alors le problème, c'est que la formule de Snell-Descartes ne nous donne pas directement l'angle de réfraction, mais nous permet de calculer sinus, le sinus de l'angle de réfraction. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donc calculer le sinus de l'angle de réfraction R. Alors on va le faire ensemble. Donc sinus R, c'est donc égal à quoi? Bah, ça va donc être égal de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va manipuler un peu la formule comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va donc avoir sinus l'indice de l'air, excusez-moi, fois sinus I, divisé par cette fois-ci ND, puisque c'est cette fois-ci l'indice du diamant que l'on connaît maintenant, hein, puisqu'on l'a calculé précédemment, que l'on va faire passer de l'autre côté de la relation, donc entre guillemets, le fois deviendrait divisé, donc il passe au dénominateur. Et du coup, je vais pouvoir ainsi calculer sinus R. Alors, on va remplacer maintenant par les valeurs. Donc l'indice de l'air, on l'a dit, c'est toujours 1. Donc on remplace par 1. Sinus de I, dans ce cas-là, alors on fait gaffe dans la situation que l'on a ici, il est ici, donc on a 30, 40, 45 degrés pour l'angle I. On est d'accord, hein, 45 degrés ici, hein, on a 35, 40, 45 degrés, divisé par l'indice du diamant qui est donc de 2,4 que l'on a calculé tout à l'heure. Quand on fait ce calcul, on obtient donc 0,29. Mais alors attention ici, ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas l'angle de réfraction, c'est le sinus de l'angle de réfraction. Il faut donc trouver R. Et alors comment on va faire pour trouver R? Souvenir de collège. Pour trouver R, on va faire ce qu'on appelle l'arc sinus. Alors là, faut pas s'affoler, hein, on utilise la calculatrice hein, pour faire l'arc sinus. Alors souvent, sur la calculatrice, il faut simplement taper seconde sinus, seconde sinus, vous allez accéder à l'arc sinus de 0,29. Voilà, donc ça on le fait à la calculatrice tout simplement, et on trouve ainsi l'angle, qui est un angle de 17 degrés, donc l'angle de réfraction ici en rouge est de 17 degrés. Voilà, donc c'est deux petites applications, elles sont absolument à savoir faire, à savoir être capable de trouver l'indice d'un milieu connaissant notamment I et R, donc l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, et être capable aussi éventuellement de remonter à l'angle de réfraction connaissant les indices des milieux et l'angle d'incidence. Donc je vous renvoie aux exercices que je vous ai demandé de faire pour la fois prochaine, qui sont des applications aussi hein, dans le même esprit. Voilà, je vous remercie.